Bon, là, je voudrais vous parler de Madagascar. Ah, Madagascar. En 1991, j'ai eu l'envie d'aller voir ce pays magnifique. Étant à La Réunion, évidemment, on ne peut pas faire autrement que d'y aller. Bah oui, en étant si près. Et à Madagascar, on se projette directement environ 30 ans en arrière. Madagascar, pour les déplacements, c'est pas simple. Il y a la solution de faciliter l'avion, car toutes les îles sont desservies par Air Mad, Air France, Air Austral. Et l'intérieur de Madagascar, il y a des petits avions qui baladent dans toute la grande île. La grande île, 580 000 km² si je ne me trompe pas. Donc la France ajoutée au Benelux. Et le meilleur moyen pour connaître l'île, c'est le taxi-brousse. Alors imaginez les vieilles goélettes. Maintenant, c'est des sprinters, mais auparavant, c'était de vieux Mercedes aménagés, réaménagés. Bref, le parcours, on va dire le plus attractif et je crois un des plus sinueux, c'est celui qui va de Tana, donc jusque là-haut à Diego, Antsiranan. Antsiranan du nom du premier président malgache. Donc, voilà, pour un néophyte, on ne se rend pas bien compte de surtout si le néophyte ne connaît pas les saisons des pluies. Et à ce moment-là, en 91, l'effet Ravalumanan n'était pas encore passé par là. En termes clairs, les routes étaient plutôt désastreuses qu'autre chose. Donc, à Tana, il y a plusieurs coopératives qui proposent le voyage. Bon, les prix, c'est sensiblement les mêmes. Mais bref, donc me voilà dans un petit... je pense que c'était un Toyota, je ne me souviens plus. Et nous voilà partis. Tout se passe bien au départ. La sortie de Tana, c'est pas facile, mais bon. Et donc arrive ce qui devait arriver, la fameuse panne, ce qui est, on dira, fréquent à Madagascar. Bon, seulement, cette panne-ci, en pleine saison des moussons, ce ne serait pas inquiétant si on est prévoyant. Moi, j'avais emmené en tout et pour tout quelques bricoles. Ah, j'avais laissé toutes mes affaires à l'hôtel à Tsaralalan, qui est un quartier à l'intérieur de Tana, un quartier administratif. Et j'avais emmené une bouteille de rhum, rien. Bon. Alors le gars, bon, des outils plutôt rudimentaires. Il essaye de bricoler le moteur, il n'y arrive pas. Bref, la pluie qui n'arrête pas, on improvise une bâche. Je pense qu'on devait être à 12, peut-être, je ne sais plus. Ce qui est largement suffisant, mais on en met encore plus. On en met 3 par rangée. Donc 2 et 3, 5 et 3, 8, et oui, c'est ça, 10, 11, 12. Voilà, donc on se retrouve là, il faut bien passer le temps, manger. Et je pense que c'est la
seule fois de ma vie où la faim m'a tenaillé. Bah oui, chacun avait prévu, évidemment. Moi étant le seul Vasa, je connaissais pas. Alors j'étais là, sans dans mon coin, à regarder les uns les autres. Et petite dame là, assise à l'écart, dans ses mains m'a apporté une boulette de riz. J'ai trouvé ça surprenant. Surprenant. Petite dame toute simple. Les autres voyant ça, bon, il y en avait un qui avait des bananes, il m'en a offert une. Alors, un mélange de honte et de chaleur. Incroyable. Cette personne qui avait remarqué que j'avais rien et qui, sans rien dire, ça m'a fait du bien, ça. Et celui qui parcourt Madagascar dira, oui, ces gens sont souriants, pragmatiques. Pragmatiques. Oh, c'est bien. Mais ils ont surtout gardé le sens du partage familial. Et nous qui voudrions leur donner des leçons, des exemples, ben on est bien loin de tout ça. Malheureusement. On a perdu ce bon sens. Allez à Madagascar. Un pays formidable. J'en dirai encore plus la prochaine fois. Merci.